Nadège, on veut tout savoir sur les orgasmes. Et avant de commencer par l'orgasme clitoridien, on va parler un peu d'anatomie. C'est ça? Eh oui, parce que le clitoris ne se résume pas à sa partie externe. Les 9/10 du clitoris sont internes et invisibles. Donc voilà, maintenant il y a des planches d'anatomie, il y a des recherches qui ont été faites. On connaît la physiologie du clitoris, mais on va quand même la rappeler un petit peu là avec la planche qu'on peut voir. Et en fait, tu sais, c'est que en 2010 que la française Odile Buisson a décrit la mécanique du clitoris, ses mouvements et sa stimulation au dis cours donc, du c'est rapport récent sexuel. finalement. Et c'est qu'en 2017 que le premier livre de SVT a présenté l'anatomie du clitoris. Donc, Oh, tu c'est vois, fou ça. 2017, c'est récent encore. Ouais, c'est récent. Donc en fait, dans sa partie externe, le gland du clitoris, il est recouvert par le capuchon qui peut glisser sur lui et qui est la réunion des deux petites lèvres. En dessous du gland, à sa face postérieure, s'attache d'un côté et de l'autre un fin filet qui va se fixer sur les petites lèvres. C'est ce qu'on appelle le frein du clitoris. Et la tige du clitoris, elle se trouve en prolongement du gland et vers la vulve. Et comme elle est recouverte par le capuchon, elle n'est pas visible. Mais les doigts l'aperçoivent très bien. Et quand elle est excitée, elle gonfle. Et en haut de la vulve, la tige se divise en deux racines qui s'écartent et se recoupent pour aller s'insérer sous le rebord de l'os du bassin. Ce sont les piliers du clitoris. Et les bulbes vestibulaires s'enfoncent profondément dans la chair des grandes lèvres de part et d'autre du vagin. Voilà pour l'anatomie du clitoris. Alors maintenant, on va parler de la sensibilité du clitoris. Eh bien, écoute, le clitoris, évidemment, il est très sensible puisqu'il a plus de 8000 terminaisons nerveuses. Il est très irrigué et c'est quand même le seul organe du corps féminin qui n'est dédié qu'au plaisir. Ah waouh! Donc, c'est pas mal de savoir ça. Oui. Et oui! Donc, c'est principalement le gland qui est très, 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 très innervé. Et ce sont les corpuscules de Krause qui sont liés à l'élaboration du plaisir sexuel. Et il n'y a que le gland du clitoris et celui du pénis qui en sont pourvus. Donc la stimulation du clitoris, il existe plusieurs moyens de stimuler le clitoris. Les caresses manuelles, avec les doigts, avec la bouche, avec la langue. Tu connais le cunilingus? Ah bon? Toi aussi? J'en ai entendu parler. Et puis, le clitoris peut être caressé par le sexe du partenaire, il peut être stimulé par le jet de la douche, par des objets, sextoys, vibro, et aussi par des frottements, le tissu ou le corps du partenaire. Et on parle aussi de stimulation par sciage. Tu as déjà entendu ce mot? Non. C'est l'action de serrer les cuisses dans le but de comprimer la vulve et le clitoris. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et quels sont les effets de l'excitation du clitoris, Nadège? Alors, non seulement ça va être la turgescence de l'ensemble du sexe. Qu'est-ce que c'est la turgescence? C'est l'engorgement des vaisseaux sanguins et donc des tissus qui entourent la vulve. Donc pas seulement les tissus érectiles du système clitoridien et de la vulve, mais également ceux du vagin et autour. Donc il y a une phase de lubrification d'abord, c'est le vagin qui se lubrifie, puis les glandes de Bartholin prennent le relais. On a une transformation de la cavité vaginale. Et ça, je pense que c'est important de le dire. On va voir une petite planche ici à nouveau. On a une transformation en montgolfière, sous l'excitation clitoridienne, une transformation en montgolfière du vagin. C'est-à-dire que le vagin va se resserrer à sa base et être en forme arrondie vers le col de l'utérus. Donc, on a une ascension aussi de l'utérus, il remonte. En même temps, il entraîne la remontée des cul-de-sac vaginaux. Et puis, on a des contractions rythmées des muscles du périnée, entre autres. Et quand l'orgasme arrive, le plaisir va monter progressivement selon une courbe ascendante, se maintenir à un haut niveau. On l'a vu
avec la courbe en plateau avant de fuser quasi verticalement comme une flèche. Et là, c'est l'orgasme. Donc, l'orgasme clitoridien, il entraîne des contractions et il est dit explosif, électrique, localisé. Alors que l'orgasme vaginal, on le verra tout à l'heure, c'est plutôt un plaisir sous forme de vagues. Et d'ailleurs, certaines femmes qui pensent ne connaître que l'orgasme clitoridien, elles se disent qu'elles ne connaissent pas l'orgasme vaginal parce qu'elles s'attendent tellement à une explosion, à un feu d'artifice comme lors de l'orgasme clitoridien, qu'elles se disent, ben non, en fait, il ne se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de plus subtil. C'est différent, voilà. D'accord. Et donc, après cette phase de feu d'artifice que procure l'orgasme clitoridien, on a une phase de détente et qui est moins profonde que celle qui suit l'orgasme vaginal. Et la femme peut repartir vers un orgasme très, très rapidement derrière. Et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas être stimulées une fois qu'elles ont eu un orgasme clitoridien en général. Elles n'aiment pas trop qu'on vienne titiller leur clitoris. Mais il y a d'autres femmes pour qui c'est tout à fait OK. Donc encore une fois, pas de normalité. Ça dépend de chacune. Voilà. D'accord. On ne normalise pas à ce sujet. Oui.